Bonjour Caroline, Bonjour Myriam, comment vas-tu? ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi, merci. Prête du coup pour cette interview et nous présenter qui tu es, comment tu as connu la désengrammation cellulaire et si elle te sert ou pas au quotidien. Oui, je suis prête, oui. Qui es-tu du coup? Eh bien, je suis Caroline, donc je me qualifierais comme personne hyper sensible, qui ressent beaucoup de choses depuis toujours, mais sans vraiment le savoir. Voilà, donc ce qui a entraîné un parcours de vie un petit peu compliqué et donc qui m'a fait aller, qui m'a dirigée un petit peu vers des thérapies alternatives. Ça fait maintenant 10 ans afin d'améliorer ma vie et celle de mes enfants. Donc tu dis que tu captes des choses depuis toujours, mais tu ne savais pas que tu captais des choses, c'est ça? C'était un petit peu C'est confus. ça. En fait, je pensais que tout le monde était comme ça, tout simplement. Je pensais que tout le monde ressentait beaucoup d'émotions, que tout le monde pouvait avoir des images, euh, des pressentiments en quelque sorte. Tu vois, je pensais vraiment que tout le monde était comme ça, moi. Et c'était compliqué au point où j'ai dû arrêter le métier pour lequel je me suis formée et que j'adorais, qui était la coiffure. Parce qu'en fait, de toucher les gens et de discuter beaucoup, d'écouter beaucoup et tout ça, ça a été très compliqué, l'impact dans ma vie, en fait. Et j'ai dû arrêter de faire ça parce que je comprenais pas ce qui m'arrive. Et, et je dirais que ça m'a coupé un petit peu mon élan de vie parce que je pensais que tout simplement que j'étais même, on peut dire, pas faite pour ce monde, que ce monde était trop lourd, trop difficile pour moi. Voilà, Tu vivais du coup un petit peu comme un envahissement, si je comprends bien. c'est ça. C'est tout à fait ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a emmené aux thérapies alternatives exactement et comment est-ce que tu as connu la désengrammation cellulaire? Alors, les thérapies alternatives, j'ai commencé ça il y a à peu près 10 ans parce que la médecine traditionnelle ne trouvait pas de solution durable. C'était pas des choses qui allaient avec moi. Et puis un jour, on m'a parlé de soins énergétiques et de fil en aiguille. Donc j'ai commencé, j'ai mis le pied dedans. Je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup de bénéfices, mais c'était pas assez profond, c'était pas assez durable parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui demandait à voir le jour, je dirais. Et de fil en aiguille, voilà, au bout de 10 ans, j'ai affiné mes recherches, j'ai appris à me comprendre moi aussi pour savoir un petit peu ce dont j'avais besoin. Et un jour, j'ai eu comme un message du ciel qui me disait il faut aller plus profond, il faut aller jusque dans la cellule. Et puis j'ai tapé euh, désengrammation cellulaire sur Google et je suis tombée sur toi. Tu as tapé cette expression pile poil du coup. Tu l'as J'ai entendue. tapé ça sans savoir pourquoi, parce que à la base, je voulais taper déprogrammation cellulaire. Et en fait, je sais pas comment ça s'est fait tout seul. Donc, je trouve ça super drôle pour le coup, parce que c'était pour moi un rendez-vous, quoi. Parce que c'était un mot que j'utilisais pas, que je connaissais pas. Donc, désengrammation cellulaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en validant sur Google, eh bien, il y a le site de la désengrammation cellulaire qui est apparu. Et c'est comme ça que mon histoire a commencé. D'accord. C'est encore plus drôle que c'est aussi une expression que j'ai entendue et je me suis dit, mais ça doit déjà exister. Quelqu'un a déjà dû sortir la marque. Je me souviens, sur un trottoir à Marseille et d'un coup j'entends, il faut que tu déposes des engrammations cellulaires. Je me suis dit, bon, et puis j'ai cherché et effectivement, ça n'existait pas. Donc je trouve que la synchronicité est encore plus marrante. C'est plutôt pas mal. Et du coup, comment a commencé ton parcours avec la désengrammation cellulaire? J'ai pas compris, pardon. Comment a commencé ton parcours avec la désengrammation cellulaire? Comment il Comment a est-ce que tu as commencé? pris contact? Qu'est-ce qui s'est passé du coup dès le démarrage? Alors, je crois qu'à la base, c'était pour une séance. Je crois que je Mhm. voulais prendre rendez-vous pour une séance. Et finalement, une fois qu'on a commencé à échanger, on a rapidement parlé des formations. Et je me suis lancée dans les formations très vite. Euh, et en fait, c'était une révélation pour moi parce que, tu sais, c'est ce fameux truc qui te dit, ça y est, c'est ça.
c'est la méthode qui me convient, ce sont les mots que je comprends, c'est une façon de faire que je comprends, c'est une ligne de travail qui va avec moi. Et surtout, ce qui était important pour moi, après moult expériences compliquées, c'était de tomber sur une personne qui soit bienveillante, qui soit dans l'écoute, euh, et qui fasse vraiment ça avec le cœur. Et voilà, donc j'ai trouvé cette personne qui proposait justement la méthode qui pour moi allait enclencher le grand changement dans ma vie. Donc, du coup, tu as rencontré beaucoup de thérapeutes un peu brutes et violents, si je comprends bien. Oui, des personnes qui étaient peut-être pas aussi intentionnées que ce qu'elles prétendaient, qui étaient pas autant dans le cœur, qui étaient pas autant dans l'écoute. Euh, ouais, j'en ai quand même rencontré pas mal, oui. Et est-ce que ça a laissé chez toi un ancrage négatif? Oui, Est-ce que très ça crée des fort. croyances? Très fort parce que à une période, je disais que je suis carrément en burn-out spirituel. En fait, j'avais appris à faire des choses, donc j'ai fait d'autres formations avant de te rencontrer, mais c'était des choses enfin, c'était des choses qui n'étaient pas possibles de réaliser tous les jours pour être bien énergétiquement. Ça a plutôt au contraire mis des programmes et des barrières, des choses qui faisaient très peur, qui étaient très lourdes et des choses qui bloquaient tout simplement. Donc j'ai beaucoup stagné pour au final sombrer. Donc pendant un an, je voulais plus rien savoir de tout ça et je disais oui que j'étais en burn-out spirituel parce qu'il fallait carrément plus me parler de toutes ces choses. J'avais un avis très négatif là-dessus. Tu as un exemple du coup d'un rituel qui était compliqué à faire, qui était long. Oui, on avait eu lors d'une formation qui parlait des entités. Donc déjà, pour moi, c'était un mot qui était à connotation négative, mais très très fort. Euh, et en fait, on devait donc au pendule, on avait une espèce de liste qui référençait plusieurs sortes d'entités et on devait tous les jours aller chercher quelle entité on avait avec nous, qui était accrochée à nous, qui était dans notre aura et tout ça et réciter un espèce de petit texte, un mantra, une prière, on appelle ça comme on veut, mais qui avait comme but de procéder à un dégagement d'entité sur nous pour qu'on soit juste nous, qu'on puisse remonter en énergie et toutes ces choses. Et en fait, chez moi, c'est devenu une psychose au point où au point où des fois, j'étais tellement là-dedans en me disant il faut, que je passais à côté de, par exemple, de temps avec mes enfants, de choses comme ça, quoi. Donc, c'était vraiment euh, aller dans le mauvais sens, mais profondément, oui. Et c'était efficace ou pas? Pas trop, non? Pas trop, c'était plutôt un effet qui se coule. Donc, sur le coup, on sent un léger mieux, oui, mais c'est pas quelque chose de durable. Mais du coup, grâce à ça, ça m'a aussi permis de me dire, mais c'est pas ça en fait, ça c'est pas une solution, une vraie solution, parce qu'on va pas jusqu'à la racine pour enlever la source du problème. Donc tu as trouvé du coup du positif dans cette expérience négative quelque part. Oui, au bout de plus d'un an, bien entendu, il m'a fallu du temps et voilà. Mais je pense que ça m'a aidé justement à me dire, je peux pas rester là-dessus, c'est pas ça la vie, quoi. Il faut trouver quelque chose d'autre. Mhm. D'accord. Et donc dans le quelque chose d'autre, tu as trouvé la désengrammation cellulaire qui t'a en plus été soufflée. Et là, est-ce que Exactement. tu as trouvé plus d'efficacité et quelque chose de plus durable? Alors, beaucoup plus d'efficacité parce que déjà, c'est comme dit, hein, c'est une méthode qui, moi, me va bien en tout cas. Euh, et durable complètement parce que je suis plus là. Je veux dire, même la peur, en fait, la peur est partie. La peur est partie, donc du coup, mon corps, il est beaucoup plus. Je suis moins stressée, je suis plus détendue. Et puis, ça a un impact positif sur tout le reste, en fait, hein, c'est l'effet de vague. Parce que tu parlais du coup des entités. Est-ce que tu as la même appréhension aujourd'hui que tu ne l'avais avec cette ancienne méthode? Eh bien, pas du tout, parce que justement, dans la formation en désengrammation cellulaire, on a un module entité qui, lui, a une connotation justement positive et qui nous fait prendre conscience que c'est
que c'est quelque chose de beau finalement qu'on peut faire. Et c'est un acte d'amour en fait, hein, que de les aider. Une fois qu'on laisse tomber les masques, que c'est quelque chose de lourd qui fait peur et tout ça, eh bien non, ce sont juste en fait ben, des âmes à qui voilà, il faut donner autant d'importance que les personnes qui sont encore incarnées. Et j'ai réussi du coup à faire la paix avec ça et ma vie s'en porte bien mieux. Et est-ce que ça a été rapide du coup depuis la découverte de la désengrammation cellulaire? Est-ce que quand tu libères toi-même, que tu fais tes autotraitements énergétiques, du coup, tu trouves que c'est rapide ou est-ce que ça met du temps? Non, c'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus rapide, quoi. J'arrive, par exemple, bah, le soir avant de me coucher, si je sens que j'en ai besoin, euh, c'est pas quelque chose qui va utiliser toute mon énergie. Euh, et une fois qu'on a fait la formation, j'ai l'impression que le pendule travaille tout seul. Donc, en fait, on arrive, c'est aussi rapide qu'une douche, je dirais. Quand on va se doucher le corps physique, ben, le soir, quand je fais mes dégagements pour être plus légère et tout ça, c'est comme quand je fais ma douche, quoi. Donc du coup, quand tu te dégages pour être plus légère, c'est assez rapide. Et C'est est-ce que ça. sur certaines problématiques, ça met plus de temps ou c'est aussi très rapide? En un claquement de doigts, est-ce qu'on peut tout Alors, changer comme ça? alors de par mon parcours, voilà, on m'a appris en avril 2025 un cancer. Par exemple, pour la problématique du cancer, on a beaucoup travaillé dessus, que ce soit en soins, que ce soit en formation ou moins en individuel. Bien sûr, comme c'est quelque chose qui est plus profond, qui est beaucoup plus vaste, il a fallu travailler plus souvent, des séances un peu plus longues. Bien sûr, ça dépend, je dirais, de la problématique abordée. Mhm. Et où tu en es aujourd'hui avec ton cancer? Eh bien, je suis en rémission totale. Et d'ailleurs, la désengrammation m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que, alors déjà, j'ai une grande chance, encore hein, un rendez-vous de l'univers. On était donc en formation. On avait deux autres personnes qui devaient faire cette formation ce jour-là et il y a eu un désistement au dernier moment. Et on m'a téléphoné donc pour m'annoncer cette nouvelle pendant cette formation. Je me souviens Euh, bien. Et on a pu donc libérer des choses tout de suite. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que quand on libère le côté psychologique, quand on allège l'émotionnel, euh, on arrive mieux à gérer toute cette histoire. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé à rester concentrée sur le positif. Parce que malgré tout, oui, il y a la maladie, mais il y a la santé aussi dans le corps. Et d'avoir pu libérer toutes ces choses-là, j'ai vraiment porté mon focus sur la santé, ce qui me donnait suffisamment d'énergie pour continuer à travailler et tout ça. Et moi, je continue à dire eh ben, que cette guérison rapide et spectaculaire, elle a été fortement aidée par la désengrammation, Oui, parce que là, du coup, ça s'est déclaré en avril 2025. On est en janvier 2026. Ça fait combien de temps que tu es en rémission? Ça fait un mois, voilà. C'était juste avant Noël en plus. J'avais même pas terminé le protocole de chimiothérapie qu'on m'a annoncé la bonne nouvelle. Donc, du coup, tu as utilisé la désengrammation cellulaire, mais tu as aussi eu un suivi médical en complément. Oui, bien sûr. Mm. Oui, c'est quelque chose d'important, du coup, de garder quand même les traitements et les médecins et la médecine conventionnelle. Est-ce que ça t'a aidé aussi dans ton parcours? Oui, oui. Alors, c'était très compliqué parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les médicaments et ce genre de choses, mais pareil, on a travaillé dessus pour pour que ce blocage soit levé, ce qui m'a permis d'accepter. Et une fois qu'on accepte, disons que le corps a accepté lui également, et ça s'est mieux passé. Ça s'est mieux passé, mais après, voilà, moi, ce qui me faisait vraiment du bien, c'était de me dire que je suis soutenue et que j'ai les clés en main pour faire le nécessaire en complément. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, du coup, si je comprends bien, la désengrammation cellulaire t'a aidé dans ton processus de guérison, mais t'a Oui, aidé aussi à accepter les traitements médicamenteux. Et oui. est-ce qu'elle t'a aidé aussi au niveau de l'équipe médicale pour trouver les bons médecins pour toi et pour être du coup avec des médecins doux et pas violents comme tu as pu connaître par le passé?
Ah oui, parce qu'on avait travaillé là-dessus, hein, bien entendu, c'est vrai. On avait travaillé là-dessus pour que ce soit, voilà, que j'ai des personnes bienveillantes également. On avait libéré justement le fait de rencontrer, donc des schémas récurrents, de rencontrer des personnes qui, où il y a toujours une petite idée, voilà. Euh, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance avec toute l'équipe médicale, oui. Et des médecins qui t'ont demandé si tu avais la foi. C'est ça, oui, oui, oui. Le chef de service, effectivement, qui m'a parlé de la foi et on a pu même parler un petit peu, mais pour moi, c'est déjà bien. On a pu parler de soins énergétiques en complément de ce que lui me proposait, quoi. Et je trouve que c'est un grand pas quand même de nos jours de pouvoir parler de ces choses-là, oui. Je trouve ça super aussi. Et du coup, aujourd'hui, à quelle fréquence utilises-tu la désengrammation cellulaire? Qu'elle continue de t'accompagner et est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois? Alors, c'est toutes les semaines, ça c'est sûr, c'est toutes les semaines. Quand donc là, je viens de passer une longue période où c'était un petit peu compliqué de trouver du temps de faire ces choses, mais malgré ça, pendant mes périodes de chimiothérapie, c'était quand même 3 à 4 fois par semaine, hein. Hmm. Et en temps normal, ça va être tous les jours, comme dit, ne serait-ce que pour euh, comme ma douche, voilà. Comme une hygiène de vie, du coup. Exactement, c'est comme une hygiène de vie. Et après, je m'en sers aussi quand il faut aider les enfants, parce que par exemple, encore une fois, pour cette période de vie qui était compliquée, ça a quand même réveillé beaucoup de choses chez mes enfants. Et, euh, et c'était spectaculaire. Je trouve que les enfants sont super réceptifs. C'était spectaculaire de libérer les peurs, les angoisses, l'annonce de lever un peu le choc et tout ça. Euh, ça, ça passait de pile à face en fait, hein, tellement c'était sur les enfants, en tout cas, c'était super impressionnant. Ça nous a aidés tous, je dirais, à traverser cette étape. Ouais. Donc, du coup, la désengrammation cellulaire, tu t'en sers pour toi, mais du coup aussi pour tes enfants, pour ton entourage. Tu as appris à le faire pour les Oui, autres. c'est ça. Donc, je l'ai testé sur mes enfants, un petit peu sur mon compagnon. On l'a fait aussi. J'ai une amie qui a un problème avec son chien. Voilà, la chienne avait de grosses angoisses et très stressée quand elle se promène, quand elle voit des hommes. Et donc, elle m'a demandé si j'avais pas une méthode, quelque chose. Et puis, ben, on a testé ça et le résultat, pareil, c'est bluffant, hein. Super. Bah justement, j'allais te demander si tu avais une anecdote un peu magique à nous raconter pour terminer cette interview. Donc peut-être Ben, celle du chien. l'anecdote Je ne sais pas magique, si tu en as une autre. je dirais que voilà, on en a déjà eu quelques-unes. Euh, Moi, je dirais qu'en fait, c'est la magie, c'est l'évidence quand on se rencontre, parce que c'est comme si l'univers, il nous mettait tout en place pour qu'on se rencontre. Et une fois une fois qu'on échange, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises de l'une à l'autre. Donc, que ce soit, par exemple, avec Aurélie, que j'ai pu rencontrer pendant un appel aussi, ou avec toi. Je me souviens de cette fois où un matin, en fait, j'ai eu un flash et que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un qui comprenne ce que je raconte. Et donc, je t'avais envoyé un message et puis tu m'avais répondu par une photo d'un de tes écrits qui avait été fait il y a quelques années déjà, voilà, où on avait partagé une vision un petit peu, une vision similaire sur quelque chose d'un peu qui peut paraître bizarre. Et voilà, moi je dirais que la magie, c'est simplement de pouvoir se rencontrer parce qu'on rencontre, que ce soit en formation, que ce soit en soins, les soins collectifs aussi, c'est toujours dans l'écoute, dans la bienveillance. Je trouve que ça, c'est super important. Et que ce soit toi ou ton équipe, ou que ce soit les personnes qui participent aux soins, on est, on est toutes dans une espèce de bulle comme ça, où on a l'impression qu'on se connaît toutes et qu'on est toutes dans le même mood, je dirais, alors qu'on se connaît pas, quoi. Ouais, merci beaucoup, ça me touche. Parce que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à travers cette méthode. C'est le partage, c'est une forme presque de sororité, c'est de trouver sa place aussi avec cette méthode, de savoir comment chacun va se l'appréhender. Donc, je trouve ça chouette d'avoir ce retour en ce sens. Et juste pour terminer, est-ce que du coup, pour être dans cette sorte de magie, dans ces évidences, dans euh, tout ce qui va être engendré, les synchronicités, tu as une formule magique?
Est-ce que tu demandes à tes guides, à l'univers? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou pas? Alors, ma façon de m'exprimer avec mes guides, elle est très particulière parce que moi, je dis, bon, les gars, Ah, toi tout, aussi! sim- tout Moi aussi. simplement, bon, les gars, là, ça suffit, il faut m'aider, il faut faire quelque chose. Et puis, en général, bim, il se passe quelque chose, quoi. Donc, tout simplement, finalement, les demandes, il n'y a pas besoin de faire d'énormes rituels qui vont prendre 2 heures. En tout cas, les fois où j'ai essayé, alors je dis pas que ça n'a pas marché, mais quand c'est plus spontané, je pense qu'en fait, ça c'est ma pensée, hein. Je pense que ça doit aller avec la personnalité, avec le caractère. Et puis moi, je suis quelqu'un de très, voilà, tac au tac comme ça. Et quand je leur parle comme ça, en général, parce que c'est ce que j'avais fait quand je cherchais quelqu'un pour m'aider à me sortir de tout ça, quoi. Et c'est là où je suis tombée sur la déprogrammation cellulaire. Donc, tu avais dit, bon, les gars, et en plus, moi, je les appelle comme ça aussi. Ben Donc, voilà, ouais, c'était ça, ouais. Je prenais mon café, je me souviens, et je dis, bon, les gars, là, ça va plus, faut faire quelque chose, faut m'aider. et là, tu as entendu des engrammations cellulaires. C'est ça. Très naturellement, Incroyable. j'ai pris mon portable et je tape, et je me dis encore, mais qu'est-ce que je tape? Et je me dis, ben, allez, on y va. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est super drôle aussi, ça, si je peux rajouter ça. Oui. Euh, donc, je t'ai écrit la première fois, c'était le 12 décembre 2024, du coup, le 12-12. Et cette année, pour le douze douze, je voulais te faire un message pour te remercier de tout ce qui a été changé dans ma vie, parce qu'en un an, pour moi, en tout cas, le changement, il a été mais fulgurant, vraiment. Et pareil, en fait, la veille au soir, tu m'envoies un message où tu me dis, je sais pas pourquoi, tu es passé dans ma tête. On en avait eu quand même quelques-unes, des petites synchronicités comme ça. Je trouvais ça drôle à chaque fois. Des synchronicités, des connexions qui sont un petit peu étranges. Donc, on Ouais. pourrait dire qu'on se retrouve aussi peut-être de vie antérieure. C'est ça, oui. Pour moi, en tout cas, oui, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à partager aujourd'hui? Je vois pétillante, ça fait plaisir. Mais j'aurais tellement de choses en fait à partager parce que chaque rendez-vous euh, et c'est très drôle parce que même parfois quand c'est juste par un message donc un vrai message par téléphone, hein, il se passe des choses en fait. J'ai l'impression qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et ce qui est super, c'est que ça monte toujours crescendo quoi. C'est vraiment un allègement énorme. J'ai l'émotion qui monte. C'est un allègement énorme parce qu'aussi bien la formatrice que l'équipe, que la méthode, on se sent vraiment porté, entendu, soutenu. Et, et quand justement on est dans des phases de vie qui sont difficiles à vivre et qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe et tout ça, c'est un socle qui est super important. Et quand on trouve le bon socle, on peut que s'élever, quoi. Et j'ai l'impression que je m'élève, je m'élève, je m'élève. Et l'autre jour, je me disais encore, mais il y a un moment, ça va s'arrêter, en fait. Mais ça s'arrête pas. Des fois, il suffit d'un message et hop, il se passe de nouveau quelque chose, quoi. Donc de l'allègement, mais de la lucidité aussi, davantage de conscience sur comment tu vis les choses, pourquoi tu les Oui. vis, pourquoi, En pourquoi fait, c'est là. ça m'a aidé à comprendre, pour ma part, qui je suis, ce que je porte, pourquoi je le porte. Et ça m'aide, à m'accepter. Et une fois qu'on s'accepte, on accepte mieux la vie qu'on a. Et les changements font moins peur parce que du coup, on se rend compte que bah, ça bloque tout le temps parce qu'on n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas avec les bonnes personnes. Et en fait, et c'est super important quand on a nos sensibilités, celles-ci ou d'autres, d'en avoir conscience et de réussir à se poser dans la vie avec ça, parce qu'on ne peut pas aller contre ça. Et en fait, moi, j'allais contre ça. J'avais pas compris que c'était quelque chose qui me servirait dans ma vie en positif pour faire des choses belles, des choses bien. Euh, et j'ai donc appris à accepter tout ça, à poser les armes. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as l'impression d'être sur le bon chemin. J'ai l'impression d'être sur le bon chemin, c'est sûr même. Et je ressens énormément de paix. Et pour moi, c'était super important de ressentir la paix parce que j'ai ressenti trop de tourments pendant trop longtemps. Et, euh, et enfin, maintenant, je peux dire que bah, je suis bien sur Terre, quoi. J'ai plus envie de partir, j'ai plus envie de fuir et tout ça.
et j'ai envie de créer mon univers, ma vie, et voilà, Donc, beaucoup de changements à venir, si je comprends bien. c'est ça. Bah, merci en tout cas, Caroline, pour cette interview. Merci pour tes mots, pour tes partages. Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de personnes et c'est tout l'intérêt de ces interviews. Donc, merci aussi d'avoir été la première. Eh bien, un grand merci à toi pour cette interview et pour tout ce qui s'est passé depuis un an. Voilà. Une sacrée rencontre. Oui, Merci, Caroline. merci. Merci à À toi. bientôt. À bientôt, Myriam.